Hello les amis, hello amis youtubeurs et bonjour à mes abonnés. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Oh, quoique. Un petit peu chaud quand même, hein. Il fait quand même 26, 27 degrés. Oh, j'exagère. Il fait 24 degrés, mais bon, c'est chaud quand même, hein. Surtout quand on marche beaucoup dans la journée, il fait beaucoup. Bon. Eh bien, je vais vous parler de la Japan Expo, qui se tiendra, comme d'habitude, à Paris-Norville-Pinte, parc des expositions, ça ne change pas, qui se tiendra du 7 au 10 juillet. Voilà, voilà. Je vais parler des conseils. Donc pour commencer, je vais faire un point chaleur parce que comme chaque année, la Japan Expo, il fait extrêmement chaud. Arrivé 10 h, 11 h, midi, ça va encore, mais le peu qu'on dépasse midi, on dépasse les 30 degrés dans la Japan Expo et comme on dépasse les 10 000 personnes, bon j'exagère, je suis généreux. On dépasse largement les 10 000 personnes, il fait vraiment, vraiment très chaud. Et puis c'est pas climatisé. Donc je vous conseille de prendre, vous savez, les petites thermo-isothermes là, pour mettre de l'eau fraîche, des préonisateurs frais, les petits ventilateurs portatifs, très efficaces je trouve, hein. Voilà. Après bon, c'est à vous de voir ce que vous mettez dans vos sacs, hein. Vous êtes le mieux placé pour savoir vous rafraîchir en toutes circonstances. Voilà. Ensuite, moi personnellement, je viens en voiture. Donc je viens par la 1 ou la 3, ça dépend. Après, vous pouvez venir en train puisque la Japan Expo, enfin le parc des expositions en lui-même dessert la gare, vraiment au pied de la Japan Expo. C'est à une demi-heure de Paris et il faut prendre le RER B. Voilà. Après, il y a les bus. Et si jamais ceux qui viennent de loin ou qui viennent de l'étranger, vous pouvez très bien venir en avion. Vous atterrissez Roissy-Charles de Gaulle. Vous prenez un taxi, enfin, du convoiturage, ça coûtera moins cher, hein, Blablacar, ça existe, sans faire de pub. Et vous, voilà, hein, ça à vous de voir, hein. Ensuite, alors, comment dire? Prenez, enfin, du moins achetez vos billets d'entrée d'avance. Parce que les caisses de la Japan Expo n'ouvrent qu'à partir de 9 h. Et pour ceux qui sont un peu retardataires, il y a généralement un peu beaucoup de queue quand même derrière les caisses. Je l'ai fait la première année, hein. Je l'ai fait qu'une fois, pas deux, hein. J'ai fait 2 heures de queue pour avoir deux billets. Et un peu de courage. Mais moi, personnellement, je ne le referai plus. En plus, les gens, ils vous poussent, ils fument. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de respect. Mais non, honnêtement, munissez-vous de vos billets avant. Euh, alors, les caisses ouvrent à 9 h. Les halls de file d'attente ouvrent également à 9 h, pour ceux qui ont leur billet d'avance. Mais la Japan Expo en elle-même n'ouvre que ses portes à 10 h. Voilà. Alors je reviens un petit peu avant. Donc moi je vais en voiture par l'autoroute et j'ai pris l'entrée 2 des parcs des expositions et j'ai atterri dans un parking. Je fais bonjour monsieur, je suis rentré dedans, j'ai pris un ticket et tout. Je fais bonjour monsieur, je fais le parking, il est payant. Oui oui il est payant monsieur. Bon, je dis vous pouvez pas me dire les tarifs, c'est pas marqué. Il me fait ah. Alors si vous prenez la journée complète, environ 9. Enfin non, le tarif c'est 9 heures. Tarif complet c'est 9 heures. Il me fait pour 9 heures c'est 20 euros. Ok. Il me fait vous venez de rentrer, vous avez pris un ticket, la demi-heure elle est gratuite. Je dis bon, je vais reprendre l'autoroute, j'allais me garer ailleurs. J'ai pris l'entrée parc des expositions 3, je crois, côté livraison. Enfin, c'est. Et je me suis garé où est-ce qu'il y a le grand centre commercial à même pas 10 minutes des parcs des expositions. J'ai trouvé la place gratuite. J'ai bien serré ma bagnole pour pas qu'on me la pique. Et non, non, j'ai économisé 20 euros, hein, sincèrement, hein. Mais après, c'est à vous de voir si vous voulez payer plein tarif, mais avoir un parking sécurisé et avec des caméras de surveillance, tout ça, bon, c'est à vous de voir, hein. Moi, je vous oblige pas, hein. Bien, bien, bien. Donc oui, dans les halls d'accueil, donc je vous conseille également de venir de très bonne heure parce qu'il y a de la file d'attente à faire. Si jamais vous venez avant 8 heures, vous ferez, au pire des cas, vous ferez 40 minutes de queue. Et encore, franchement, j'exagère. L'an dernier, j'y suis allé pour 8 heures pile poil. J'ai fait 45 minutes de queue. Bon, ça va encore, hein. Mais bon, quand on est dans les premiers un peu serrés, les gens ils vous poussent, en avant, en arrière, et je te parle, et je te fume, et je te hurle.
Faut s'accrocher quand même. Les gens, ils respectent plus rien. C'est terrible. Vraiment. Donc, bon, faut souffrir pour se faire plaisir. Donc, également, dans les halls d'attente, vous aurez comment on dit, des gardes qui fouillent vos sacs. Donc, malheureusement, vous êtes obligatoire, sinon, hop, vous dégagez. C'est comme ça, mais bon, on est en plan Vigipirate maximum. Donc, c'est un peu obligatoire, hein, ce qui n'est pas forcément très désagréable, hein. Après, tout ce qui est également reproduction de katana, si vous amenez vos propres sabres, surtout les sabres forcément en ferraille, etc., qui coupent, même pas coupants, hein, même qui sont rangés dans leur fourreau, tout ça, ça sera interdit, hein. Vous pouvez très bien être conduit à l'extérieur de la Japan Expo. Et la Japan Expo, ce sera dans l'année suivante. Après, tout ce qui est reproduction en bois très léger et en carton, c'est autorisé. Mais pas de reproduction d'airsoft, de fusils, de pistolets et j'en passe. Voilà. Un conseil, hein, après, à vos risques et périls. Alors ensuite, j'ai parlé nourriture. Donc dans votre sac, c'est à votre choix, hein. Après, si vous voulez découvrir la nourriture japonaise, tant mieux pour vous, hein. Moi, la première année, avec ma meilleure amie, j'avais fait... Allez, en exagérant, même pas en exagérant, j'ai fait... Allez, j'ai fait 1h20 de queue pour avoir un plateau sushi et des plateaux de samoussa, là, je sais plus comment ça s'appelle. C'était bon, hein. C'était vraiment très bon. Très très bon, pardon. Par contre, j'ai payé le prix fort et puis j'ai fait de la file d'attente. Voilà, à vos risques et périls. C'est vous qui voyez. Mais moi, personnellement, j'aime bien, depuis 4 ans, j'aime bien prendre mon propre pique-nique. Non seulement ça coûte beaucoup moins cher, et en plus de ça, voilà. Voilà. Ensuite, je vais parler niveau cosplay. Venez en cosplay, hein. Franchement, c'est l'ambiance qui fait ça, qui veut ça. Vous pouvez monter sur les scènes, vous pouvez même vous inscrire sur la grande scène de la Japan Expo dans le hall, c'est le hall 7, je crois, où vous montez vraiment sur vraiment un... Et vous êtes jugé selon votre prestation. Mais venez en cosplay, hein, vraiment, on se prend en photo. En plus, il y a vraiment de jolis cosplays, hein, sincèrement. Voilà. Alors après, vous aurez tout ce qui est stand souvenirs, les montres, les bracelets, les cosplays complets également. Stand de katana. Même dans Comic Con, que ce soit côté Comic Con ou Paris Manga, il y aura forcément des stands, forcément, mais voilà. Achetez dans la Japan Expo, hein, donc ça vous évitera dans les halls d'être dirigé vers la sortie. Après, je vais parler argent. Prenez de l'argent, prenez de l'argent. Prenez vos cartes d'identité également. Très important. On m'a demandé ma carte d'identité 2 fois pour acheter des sabres. Un peu surpris d'ailleurs, parce que bon. Mais bon, ils ont raison, hein, c'est les lois maintenant. Donc votre carte d'identité, je vais y arriver, et de l'argent liquide. Évitez les chéquiers et évitez les cartes bancaires, car les terminales de cartes bancaires, pour ceux qui vendent, ça a un coût. Donc j'en ai... Depuis que j'y suis, j'ai dû en voir même pas une dizaine, hein. Et les chèques, ils les prennent pas, hein, parce que maintenant, il y a des chèques en carton, maintenant, c'est un peu de moins en moins. Donc sincèrement, prenez de l'argent liquide. Voilà. Et bien écoutez, voilà. C'est mes propres conseils. Après, bon, vous avez Google. Allez directement sur le site de la Japan Expo, vous serez beaucoup mieux renseigné. Moi, je vous donne mon point de vue global, hein, mais bon, ce sont vraiment quelques conseils plus ou moins importants, voilà, comme vous garer gratuitement, venez de bonne heure, etc., hein. Donc, il n'y a pas de souci. Dernier petit point, grâce à votre carte d'identité, ceux qui sont mineurs et qui veulent passer entre les mailles du filet pour acheter des katanas, non, tu pourras pas. Je suis désolé pour toi, mais tu pourras pas. Tout simplement. Il te faut être accompagné d'une personne majeure, ou sinon tu n'auras pas ce que tu voudras. Tout simplement. C'est pour ça, munissez-vous de vos cartes d'identité, s'il vous plaît. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner juste là en dessous et à poster un petit commentaire juste en dessous. Je n'hésiterai pas à répondre à vos grandes questions. Je vais y arriver. Voilà. Et je vous dis bonne Japan Expo, tout simplement. Profitez. Allez, au 7 juillet. Hasta luego.